j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver après cette pause youtubesque qui a duré un petit peu plus d'une semaine. Donc après la semaine Halloween qui vous a beaucoup plu, donc vraiment cœur sur vous. Merci à vous pour tous vos retours. Ça m'a fait chaud au cœur. Et aussi nous sommes allés à Los Angeles comme vous avez pu le voir puisque j'ai filmé quelques contenus pour la semaine Halloween. Ce fut clairement un voyage extraordinaire du début jusqu'à la fin avec mes deux hommes et clairement c'est fou, mais à chaque fois qu'on va là-bas, j'ai l'impression d'être à la maison, alors que pas du tout, hein. C'est à plus de 9000 km de chez moi, dans un autre pays, presque à l'autre bout du monde j'ai envie de dire, sauf que ouais, à chaque fois qu'on y va, j'ai l'impression d'être chez moi. Peut-être que dans une vie antérieure, je vivais à Los Angeles et que je faisais partie de l'industrie du cinéma, peut-être. Et je dois vous avouer que le retour à la réalité est un petit peu brut, parce qu'on a troqué quand même les 25 degrés beau temps, soleil, etc. pour de la grisaille, du à peine 10 degrés, de la pluie. C'est très tristoun, j'ai envie de dire. Clairement, nous avons passé un séjour de dingue avec donc plusieurs journées à Disneyland à Anaheim, notamment la soirée Oogie Boogie Bash qui était incroyable, la meilleure soirée Disney de toute ma vie. Nous sommes allés à Universal Studios, nous avons vu le coucher de soleil sur l'océan Pacifique au bout de la jetée de Santa Monica où nous avons aperçu des dauphins. Clairement, j'étais trop contente parce que c'est mon animal préféré et de les voir comme ça en vrai, sachant que j'en avais jamais vu en vrai de toute ma vie, j'étais heureuse. Alec, il avait les yeux qui brillaient. Ouais, on a été à Malibu, on a fait une soirée d'Halloween incroyable où nous avons fait trick or treat dans la rue de la maison de Charmed, donc des sœurs Halliwell, où nous avons fait du porte-à-porte costumé en Ghostbusters et on a récupéré beaucoup de bonbons. Enfin bref, on a fait plein de trucs, on a été partout, Beverly Hills, Hollywood, on a revu le Hollywood Sign qui est magnifique comme à chaque fois. Enfin bref, c'était un séjour de dingue et j'espère y retourner parce que c'est vraiment une ville qui m'est chère, voilà. Donc aujourd'hui, trêve de blabla, je pense que c'est l'intro la plus longue que j'ai faite à ce jour, donc aujourd'hui je reviens pour vous présenter nos achats geeks que nous avons effectués là-bas, donc du Disney, il y a également du Universal Studios et aussi d'autres petites choses, du Chucky, tout ça, mais avant, générique. Je commence avec les pins, vraiment tout confondu, que ce soit Disney, que ce soit des licences à part, Beetlejuice, etc. Je vais tout vous montrer. Donc déjà, je commence avec les deux petits pins que mon chéri m'a offert. Donc c'était chez Mystic Museum, je crois que c'est ça le nom, c'est une boutique que j'adore et pourtant à chaque fois je ne me souviens jamais du nom, qui est donc située donc derrière les collines d'Hollywood, pas très loin, dans la même rue même que les boutiques Halloween Town, dont je vous bassine à chaque fois, c'est vraiment the place to be quand on est fan d'Halloween et quand on cherche aussi un costume. Donc mon chéri m'a offert ces deux pins là, Casper avec une citrouille et le fameux Labinocle déguisé avec un petit seau citrouille. Voilà, clairement j'ai flashé dessus et mon chéri me les a offerts. Ces pins là que je vous avais déjà présenté dans cette vidéo là où je vous montre l'expérience Beetlejuice qui se tenait donc sur Hollywood Boulevard. Ce pins là que nous avons acheté dans le petit corner Disney Store, donc situé sur Hollywood Boulevard dans le cinéma El Capitan. Et nous avons donc Baymax qui essaye de se cacher derrière l'enseigne. Maintenant, je vais vous présenter que du Disney. Donc tout d'abord ce pins là qui représente donc Disneyland Resort avec les attractions derrière et notamment la fameuse roue Mickey à Disney California Adventure. Celui-là, forcément, on ne pouvait pas ne pas le prendre. Il s'agit du pins à l'effigie du 4 juillet 2024 et comme vous le savez, notre petit garçon est né le 4 juillet. Donc le prendre, ça tombait clairement sous le sens. En plus, il est vraiment trop beau. De la Oogie Boogie Bash, nous avons pris tout d'abord celui-là, donc c'était donc pour les passes annuelles, donc là-bas ça s'appelle les Magic Keys, donc comme ça, qui reprend justement la devanture du Disney California Adventure quand c'est la Oogie Boogie Bash, comme ça. Ensuite celui-là qui est clairement mon préféré des deux, Oogie Boogie Bash 2024 avec le joli Oogie Boogie. Est-ce qu'il brille? Oui, c'est ça, il brille dans la nuit. Pour les 55 ans de Haunted Mansion, donc le Phantom Manor version chez eux, eh bien ils ont sorti ce pins là. Et clairement cette attraction elle est incroyable, surtout quand c'est la période justement d'Halloween et de Noël, puisqu'ils mettent cette attraction à l'effigie de Jack Skellington, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, et franchement c'est une dinguerie.
vraiment. Et ce pins là, il est vraiment canon. Je suis fan du film d'animation Dingo et Max, je trouve que selon moi, il est beaucoup trop sous-coté. Et donc quand j'ai vu ce pins de Powerline, bah forcément, je l'ai pris. En plus, comme vous pouvez le voir, il est pailleté. Nous sommes fans de Zootopie, donc nous avons craqué pour ce pins là avec Nick et Judy en policier. Franchement, on adore. Et le petit dernier, c'est Baymax avec Tadashi dans les bras, avec derrière le pont de San Francisco. Donc c'est une contraction de San Francisco et Tokyo. Clairement, il est trop mignon. Je dis que c'est le dernier pins, mais en vrai de vrai, ce n'est pas le dernier. Enfin en fait si, c'est le dernier que nous avons acheté, parce que les autres que je vais vous présenter, ce sont des pins que nous avons échangés contre d'autres pins de notre collection qu'on ne voulait pas garder. Et franchement, je suis super contente de ça, parce que l'année dernière, j'avais déjà emporté quelques pins qu'on ne voulait pas garder, mais j'avais pas eu, je pense, le cran d'échanger avec des Américains, sauf que là, je l'ai fait, et c'est trop cool parce que j'ai pu parler, on a pu parler avec d'autres Américains, et en même temps, on a pu donc échanger nos pins, surtout que les pins que j'avais c'était essentiellement, enfin c'était que des pins de Disneyland Paris et ce qu'il faut savoir c'est que les pins de Disneyland Paris et les pins des autres parcs ce ne sont pas du tout les mêmes, donc en un rien de temps mes pins sont partis et j'ai pu avoir les pins que je voulais. A commencer par ce pins là Disneyland Resort avec Mickey et Minnie devant le château, et c'est d'ailleurs ce pins là, en fait pour vous expliquer, les gens qui échangeaient donc les pins traders, étaient donc tous à un même endroit comme à Disneyland Paris avec leur classeur rempli de pins, donc là justement pour échanger entre eux. Et là, quand nous sommes passés dans l'allée, j'ai flashé sur ce pins. Nous sommes allés dans une boutique et là je dis à Flav, je lui ai dit mais il me faut absolument ce pins. Du coup, je suis retournée voir les gens et j'ai pu faire affaire avec eux. Ensuite, nous avons pris ce pins-là à l'effigie d'un droïde de Star Wars. Celui-là aussi que je trouve super beau et original. Donc Mickey Mouse avec donc ici le château qui est dessiné. Celui-là où c'est marqué Happiness Is avec donc les fameux ballons que l'on retrouve à Disneyland Resort en tête de Mickey. Ce pins-là gourde Baymax, et ce qu'il faut savoir c'est que celui-là fait partie des pins mystères, puisque chez eux aux États-Unis ils vendent beaucoup des pins mystères où vous avez à chaque fois donc 4-5 pins par collection et vous avez un pins à l'intérieur qui est donc mystère, et celui-là il en fait partie. Et le petit dernier c'est celui-là, je l'ai trouvé très mignon, donc c'est un Hidden Mickey, puisqu'en fait il y a un Mickey caché ici et donc il fait partie d'une collection de 6 pins. Et le dernier c'est ce pins-là, alors on l'a pas échangé, on l'a eu avec un sabre laser. Parce que oui, Flav et Alec ont fait tout simplement, ils ont créé leur propre sabre laser. Vous inquiétez pas, j'ai filmé ce moment-là, je le sors très bientôt. Et donc du coup, ils ont eu ce pins là parce qu'en fait, ça représentait justement le sabre, la base du sabre qu'ils avaient choisi. Et justement, en parlant de sabre, je vais vous montrer la vidéo, puisque là je l'ai pas là actuellement, il est en bas, il est bientôt accroché, enfin bref, il est pas encore bien mis en valeur, et là je peux pas vous le montrer parce que ça prendrait trop de place. Voici donc à quoi il ressemble, et franchement nous sommes trop fans du résultat. En plus il est rouge parce que c'est notre couleur préférée, et clairement il est canon, donc on a pu bien s'amuser à Galaxy's Edge qui est donc le land de Star Wars. À Disney j'ai craqué pour cette casquette qui est disponible donc au Disney California Adventure, donc c'est l'autre parc. Clairement cette casquette je l'avais vue sur quelqu'un et je voulais absolument l'avoir pour la porter sur le parc à Disneyland Paris quand on y retournera. Je la surkiffe. Par contre ce fut une réelle galère de la ramener sans que justement elle ne soit pliée, parce que à l'intérieur ce n'est que du carton. Et franchement je suis fière de moi parce qu'elle est en parfait état. Et si on parlait de sac Launchfly, bien évidemment vous me connaissez, je ne pouvais pas partir sans avoir acheté 3 sacs Launchfly. Enfin en tout cas Disney, parce que j'en ai encore un autre à vous présenter. J'ai vendu certains de mes sacs Launchfly que je ne voulais pas garder pour justement m'acheter cela. Et je suis trop contente. À commencer par ce sac de Kevin de là-haut que je voulais tellement. Mais tellement. En fait, pour vous expliquer, ce sac-là, je l'avais déjà vu l'année dernière et je comptais me l'acheter. Sauf que le jour où donc c'était le deuxième jour, quand j'ai décidé de m'acheter ce sac, nous étions sur le parc principal et ils ne vendaient pas ce sac-là. Il était exclusivement vendu à Disney California Adventure. Et en plus de ça, il n'est pas non plus vendu dans le Disney Village. Du coup, je suis repartie sans. Mais ça faisait 1 an que j'en rêvais. Vraiment 1 an. Il est magnifique. De chez magnifique. Vraiment, il est...
trop beau. Donc Kevin dans la haut avec à l'intérieur donc un petit pattern qui est donc comme cela avec des petits Kevin. Bien évidemment, nous avons pris celui de la Oogie Boogie Bash, bien évidemment édition 2024, donc c'est marqué juste derrière. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il brille dans la nuit et c'est le sac que je portais justement lors de la soirée et même les jours suivants à Disneyland. Il est vraiment super beau comme ça, vous avez la terre, vous avez ici plein de chauves-souris et ici plein de détails. Vous avez donc d'autres vilains, ici vous avez le professeur Facilier, vous avez la méchante reine, vous avez Maléfique ou encore Jafar. Oui, il n'y a pas que Oogie Boogie. Mon chéri a craqué sur ce sac là, parce que oui, ce n'est pas que ma collection, c'est aussi celle de mon chéri, on s'échange les sacs. Et il le voulait vraiment parce que tous les deux, nous sommes vraiment, même notre petit garçon, nous sommes de très grands fans de Woody. C'est clairement, il fait partie de la saga Toy Story fait partie de nos films d'animation préférés. Et ça faisait un petit moment qu'on voulait justement s'acheter un sac Lunchfly Woody, donc il y en a un notamment qui existe, qu'on pouvait acheter à un certain moment, je ne sais plus sur quel site, où son étoile justement elle ressort. Et donc là sachez que Disneyland à Anaheim le vend aussi, mais dans sa propre version puisque c'est une version Disney Parks. Voilà, et franchement il est magnifique de chez Magnifique avec le logo de la ceinture derrière et le pattern à l'intérieur, il est franchement trop beau. Vous avez en fait plein de Woody et des étoiles de shérif. Franchement, il est canon. Et voilà pour Disney. Maintenant, on va parler de Universal Studios. Tout d'abord, cette gourde-là, avec une paille. Alors pour ma part, je pense que je vais enlever la paille pour le mettre justement en décoration, puisque je ne compte pas m'en servir. Donc c'est tout simplement une gourde pour citrouille, voilà, de jus de citrouille, pumpkin juice, qui est donc justement, qui fait référence à la saga Harry Potter. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ça. Le quatrième et dernier sac Lunchfly, c'est un sac mignon qui est déguisé pour aller à la VillainCon International, donc avec sa casquette. Franchement j'ai flashé dessus, donc c'est une exclue Universal Studios et derrière c'est marqué donc VillainCon. Alors de base je comptais pas me le prendre, mais quand j'ai vu qu'il était à moins 50%, bah voilà, ça a pesé dans la balance et voilà pourquoi il se retrouve dans mes mains. Et franchement, je suis hyper fan. Vraiment, en plus je l'avais jamais vu. J'ai de nouveau craqué pour le seau à popcorn Chucky. Alors comparé à l'année dernière, celui-là il est un petit peu différent. Ses phrases quand il parle, elles sont différentes. Et il a donc des griffures sur le visage. Oui, j'ai craqué parce qu'il était beaucoup moins cher que l'année dernière et je pense que l'année dernière je l'avais payé 35 $ parce que j'avais payé le popcorn à volonté. Sauf que là, il était donc à 14 $ je crois en dehors du parc. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, et on n'a jamais assez de Chucky. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Oui. Bref, voilà, je trouve que c'est super stylé dans la collection. À Universal Studios, il y a donc justement un land spécial Moi Moche et Méchant, donc bien sûr avec des mignons. Et donc il y a un petit stand où il faut justement remplir, on va dire une citerne avec un pistolet à eau. Et le premier qui arrive jusqu'en haut, eh bien il gagne la peluche. Donc bien sûr c'est un stand qui est payant, je crois que c'était 10 $ il me semble. Et en fait on a, donc avec Alec tous les deux, on avait un pistolet à eau et on a joué contre 3 autres personnes de la même famille. Et finalement, bah, c'est nous qui avons remporté ce mignon. Donc c'est Bob, puisqu'en fait il a les yeux verrons, donc c'est comme ça qu'il est reconnaissable. Donc c'est Roi Bob, King Bob, que l'on voit dans les Mignons 1 ou 2 Non, un. Bref, l'un des deux. J'allais oublier de vous présenter ce petit robot que l'on voit dans le film Wall-E que nous adorons vraiment. C'est un film d'animation qui est incroyable. Et donc en fait, c'était à Disney California Adventure. C'était exactement le même principe que pour le mignon Bob. Il fallait donc avec un pistolet à eau remplir la citerne le plus rapidement possible. Et du coup, nous l'avons remporté. C'était beaucoup moins cher par contre puisque c'était un jeton de 5 $. Donc il y avait une machine à jetons juste à côté. Trop stylé. Bon, il est un petit peu sale parce que Alec l'a vraiment emmené partout avec lui et c'est vraiment trop cool parce que du coup c'est vraiment un personnage que je pense on voit très peu en produits dérivés. Pour Alec, nous avons acheté cette guitare à Disneyland parce que ça faisait très longtemps qu'il voulait la fameuse guitare de Ernesto de la Cruz. Et donc ici vous avez des touches. En plus comme vous pouvez le voir ça s'allume. Ici vous avez l'effet corde. Ça c'est trop stylé. Et ici, voilà, et franchement elle est incroyable cette guitare. Il y a vraiment le souci du détail, regardez, il y a des petites, regardez, ça fait effet tête de mort, franchement elle est incroyable.
Maintenant, je vais vous présenter les figurines pop que nous avons achetées chez Funko. Et franchement, je suis tellement contente. Mais vraiment, parce que il y a une pop que je voulais absolument. Je crois bien que je vous l'avais même dit dans une vidéo sur les figurines pop ou sur une FAQ où on m'avait demandé justement quelle pop je voulais absolument. Je vous avais répondu à ce moment-là que je voulais la pop de Lucifer Morningstar et elle est enfin sortie. C'est trop stylé avec donc le petit stickers juste ici. Donc elle est sortie pour la New York Comic Con, donc qui avait eu lieu en début octobre. Voilà, avec ses ailes, dans sa main il a la fameuse pièce. C'était clairement la pop qui était faite pour moi, comme vous le savez, hein, j'adore tout ce qui est ange et démon. Vous savez, Lucifer c'est l'une de mes séries télé préférées, donc bref voilà, vous avez compris. En tout cas, si vous ne l'avez toujours pas vue, qu'attendez-vous parce que c'est une pépite. Donc c'est Freddy, donc la mascotte Funko, qui est donc à l'effigie de la boutique Funko à Hollywood, avec le petit stickers juste ici. Donc comme ça nous fait un souvenir justement de cette boutique là. Donc c'est vraiment une exclue de Los Angeles. Je trouve que le derrière il est vraiment super beau. Ensuite notre petit garçon a tenu à faire justement une pop personnalisée. Et donc voilà. Elle est trop stylée, elle est trop stylée. Donc là il a un seau à popcorn qui est un petit peu tourné dans le voyage. Et donc c'est lui qui a tout choisi, vraiment tout choisi. Et c'est trop stylé, vraiment. En plus la boîte comme ça avec les fantômes à l'effigie justement d'Halloween, c'est vraiment un super souvenir. Et ici on a pu coller justement des petits stickers. Enfin c'est incroyable, je trouve que c'est vraiment une super idée de faire des pop personnalisées comme ça. Et la dernière pop que je vais vous présenter, c'est une pop Ghostface. En fait, pour vous expliquer, il y avait donc, je crois que c'était fin octobre, alors je sais plus trop quel jour, il y avait donc justement un signing event dans la boutique Funko Hollywood. Donc, tout simplement un événement où deux célébrités sont venues pour signer des autographes, signer des pop, etc. En plus de ça, ce qui était trop bien de la part de Funko, c'est que quand les acteurs signaient la pop, et bien en échange, Funko donnait un certificat d'authenticité pour bien prouver que c'est vraiment l'acteur qui a signé la pop à ce moment-là, ce jour-là. Donc ça, je trouve ça trop bien. Ce jour-là sont venus Matthew Lillard et Kit Ulrich, qui sont tout simplement les deux plus connus des Ghostface de la saga Scream. Sauf que nous avons eu l'information que 2 jours plus tard, ou le lendemain je crois, et comme on était à Universal Studios, bah on n'a pas pu se déplacer, mais on s'est déplacé donc le surlendemain je crois, et j'ai pu avoir ma pop de Ghostface. Voilà, je l'ai quand même eu. Bon, j'ai pas eu les dédicaces, mais j'ai quand même eu ma pop de Ghostface, sachant qu'on n'a pas du tout ce personnage-là dans la collection. Et on a pu aussi avoir un poster. Et ça, c'est cool parce que c'était vraiment le poster de l'événement. Et comme j'imagine ils avaient encore du stock, eh bien, ils en ont fait profiter les autres comme moi. Donc je vais vous le montrer, je suis hyper fan du poster, vraiment. Donc voici le début de l'affiche, donc Funko Hollywood avec la date octobre 2024. Ici c'est marqué Scream the Game parce qu'en fait les acteurs sont venus pour l'occasion de la sortie de Scream, le jeu. Ici vous avez la pop de Ghostface. Hop, comme ça, où c'est marqué donc Signing Event. Voilà, donc je suis contente de l'avoir eu en cadeau, à défaut de ne pas avoir eu de dédicace et de ne pas avoir eu de photo avec ces deux acteurs, bref. Nous sommes allés chez Box Lunch, dans plusieurs Box Lunch à Los Angeles. Je pense qu'il y en a pas loin de 5 ou 6 dans tout Los Angeles. Donc c'est tout simplement une chaîne de magasins dédié à la pop culture. Disney, Marvel, DC Comics, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, plein d'animés, enfin bref, c'est vraiment the place to be quand on est fan de tout ça. Et donc on a craqué pour cette petite pancarte Baymax, comme ça, beaucoup trop mignonne. Voilà, parce qu'on adore Baymax. Mon chéri a également pris des vestes que je vous montrerai à l'occasion. Peut-être que j'en ferai une vidéo parce que franchement, elles sont beaucoup trop belles. Et je me suis prise aussi une veste, mais pour le coup, elle est au sale. Nous sommes allés dans la boutique Netflix située à Hollywood Boulevard. Alors je ne sais pas du tout si c'est une boutique éphémère ou si elle est là à tenir. Enfin bref, vous avez des produits dérivés, des séries, des films Netflix. Et donc pour ma part, je suis partie avec, donc j'ai juste acheté ce petit magnète qui était quand même à 4,99 $. Donc I Love LA avec justement un Démogorgon juste ici. Et le truc de fou, c'est que j'ai juste payé ça, je suis repartie avec ça gratuitement. Non, je l'ai pas volé. Non, non, non. En fait, pour vous expliquer, quand je suis arrivée à la caisse,
Le monsieur, le vendeur m'explique que si je réponds à un questionnaire sur... En fait, il fallait juste que je flash avec mon téléphone un QR code et que si je répondais justement à un questionnaire de satisfaction par rapport à la boutique Netflix et à la plateforme Netflix, eh bien je pouvais repartir avec un pins de mon choix. Sachant que, pour la petite histoire, de la même collection, donc voici la collection. J'avais payé donc ce pins là, qui fait donc partie exactement de la même collection, puisqu'il est ici. Je l'avais payé plus de 15 €, je pense que j'avais dû le payer à peu près 17 €. Donc c'était à l'expérience Stranger Things qui avait lieu pendant un certain temps sur les Champs-Élysées à Paris. Et bien là, je l'ai eu gratuitement. J'avais juste à remplir un questionnaire de satisfaction qui m'a pris juste 2 minutes de mon temps. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien marqué ici, 0 €. Voilà, donc c'est un pins en édition limitée en plus de ça, donc trop bien, en plus c'est la même collection. Donc trop contente. Il y a quelques instants, je vous ai bien dit que on n'a jamais assez de Chucky. Ouais, on n'a jamais assez de Chucky. Voilà! En fait, pour vous expliquer, ça fait des années et des années que je rêve d'avoir un Chucky grandeur nature, donc 1 sur 1, dans sa boîte jaune, sa fameuse boîte jaune, dans sa version vraiment good guy, donc brave gars. Ça fait des années que je rêve d'en avoir un. Je tanne mon chéri pour ça, c'est sur ma wishlist depuis très longtemps, sauf que donc un Chucky taille réelle coûte... Normalement, je crois que c'est 200 € je crois à l'achat, et il coûte dans les 600 € maintenant, parce que c'est un produit qui ne se fait plus, ce qui fait que les gens s'en donnent à cœur joie pour le vendre à des prix exorbitants. Déjà que c'était bien cher de base, alors là 600 €. Donc vous vous doutez bien que j'avais mis ce rêve de côté. J'ai pu le trouver chez Spencer. Spencer, c'est une boutique que je vous conseille absolument. C'est une chaîne de magasins, encore une fois, dédiée à la pop culture. C'est comme Hot Topic, mais en un peu plus sombre, je trouve. Par contre, cette année, on n'a rien trouvé chez Hot Topic. Je trouve qu'on a trouvé que les produits qu'ils vendaient étaient pas top. Par contre, Box Lunch, on a voulu repartir avec plein de trucs. Bref, donc pour revenir à Chucky, il était vendu chez Spencer. Alors non, je ne l'ai pas du tout payé 600 €, pas du tout. Je l'ai payé 68 €. Oui. Oui, et c'est pour ça que je l'ai pris. Alors en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit oh, mais comment je vais faire la valise et tout. Et mon chéri m'a dit mais attends, ça fait des années que tu m'en parles, tu ne peux pas partir sans ce Chucky. Il me dit t'inquiète, on trouvera une solution. Effectivement, on a en fait enlevé Chucky de la boîte et on a plié la boîte correctement, ce qui fait que comme vous pouvez le voir, elle est en parfait état. Et voilà, j'ai mon brave gars à la maison. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une exclusivité Spencer, hein, c'est marqué juste ici, donc c'est pas le Chucky de base qu'on voit partout qui coûte 600 €, mais voilà, c'est mon Chucky, grandeur, taille réelle, que je voulais absolument, et voilà. Alors peut-être que ça peut faire flipper certaines personnes, mais moi je m'en fous, je kiffe, c'est vraiment une version que je voulais absolument. Et je suis trop contente, voilà l'explication du pourquoi on n'a jamais assez de Chucky à la maison. Bon, quand il est gentil, hein, bien sûr, parce que si c'est pas le cas, vaut mieux n'en avoir aucun. Avant de clôturer la vidéo, je voulais vous montrer la nouvelle collection de boules de Noël que je vous propose à partir de mercredi prochain, donc mercredi 27 novembre à 18 h sur mon site en ligne Fancy Fanny, le lien est en barre d'informations. Donc voici toutes les boules que vous allez retrouver. Donc là, les rubans ne sont pas mis tout simplement parce que ce sera à vous de choisir si vous préférez un ruban rouge ou un ruban noir. Toutes les boules de Noël sont en bois, donc assez fin, et les motifs sont infusés à l'intérieur pour que justement ça ne bouge pas avec le temps. Donc tout d'abord, je vais commencer avec le seul lot de cette collection, donc c'est ce lot de colombes qui sera donc moins cher que si vous en achetez par exemple 2 séparés, puisque là c'est un lot. Donc c'est un lot de colombes qui fait référence bien sûr à Maman j'ai encore raté l'avion, où Kevin offre à la dame aux oiseaux une colombe en signe d'amitié. J'ai vraiment fait ces boules de Noël pour que justement vous en gardiez une et que l'autre vous l'offriez à quelqu'un qui vous est cher, donc à votre amoureux, votre amoureuse, à quelqu'un de votre famille ou encore à un ami, une amie. Voilà, j'aime trop, donc c'est infusé des deux côtés, comme ceci. On a celle-là, donc pour les amoureux du livre, pareil, infusé des deux côtés, avec tous les genres littéraires, enfin une bonne partie des genres littéraires. Ensuite, on a cet effet pull, comme ceci, pareil, infusé des deux côtés.
celle-ci avec des panneaux, donc New York, Londres, pôle Nord, et de l'autre côté c'est marqué Pôle Express, Christmas Town et Narnia. Voilà, le petit clin d'œil. Cette boule qui me tient particulièrement à cœur, que j'avais donc réalisée pour la première fois, donc c'était il y a 2 ans, sauf qu'à ce moment-là, les boules n'étaient pas en bois, mais en céramique, et je l'avais réalisée pour ma mamie, qui était donc partie cette année-là. Et en fait, je vous propose cette boule pour que justement vous puissiez rendre hommage à quelqu'un qui n'est plus là et qui ne pourra malheureusement pas fêter Noël avec vous. Donc d'avoir cette boule et de la mettre dans le sapin ou de l'accrocher où vous voulez, eh bien ça rendra hommage à cette personne qui sera là, en plus d'être déjà dans votre cœur. Elle est infusée des 2 côtés. On a celle-ci qui est aussi infusée des 2 côtés, donc une pièce de pirate. Celle-ci, Merry Christmas. Celle-ci, donc, qui fait bien sûr référence à une série extrêmement culte que j'aime tellement, avec un cadre comme ceci et un petit bonnet de Noël. Et dedans, c'est marqué How you doing for Christmas? Donc, qu'est-ce que tu fais pour Christmas? Et de l'autre côté, il y a juste le cadre. Ensuite, celle-ci, bien sûr, qui fait référence à une licence très connue, n'est-ce pas? Donc avec un T-Rex et Joyeux Noël et des petites guirlandes. On a ici un esprit réacteur arc, comme cela. On a un clown, bien évidemment, un clown, vous savez de qui c'est, voilà, avec des ballons rouges. On a celui-là en motif tartan, parce que j'adore le tartan. On a celle-ci, donc une citrouille. Voilà, comme ça, on va dire un pumpkin jack avec un bonnet de Noël et des flocons. Celle-ci, donc les mains d'argent, voilà, d'un certain Edward, comme ceci, avec un esprit, le même esprit que celle-ci, donc pareil, infusé des 2 côtés. Et on a celle-ci, esprit Démogorgon, avec de l'autre côté Merry Christmas from the Upside Down, avec des petites guirlandes. Voilà pour toutes ces boules de Noël qui seront disponibles donc sur mon site à partir de mercredi 17h. Et donc comme je vous l'ai dit, ce sera à vous de choisir si vous préférez avoir un ruban noir ou rouge. Sachez que sur mon site Fancy Fanny, vous retrouvez aussi les produits qui n'ont pas été vendus sur moncotégeek.fr, donc des puzzles, agendas, pop, puzzles, etc. Et je vais aussi vous proposer de nouveaux produits. Je vous propose ces badges de Halloween Horror Night. Donc ces badges-là, je les ai achetés à Universal Studios à Hollywood et j'ai voulu vous les ramener pour vous les proposer sur la boutique en ligne. Donc ce sont 4 badges à l'effigie de Ghostbusters. Et aussi ces produits-là, ces pins mystères. Donc à l'intérieur, on peut retrouver l'un de ces pins avec notamment un chase juste ici. Donc toujours à l'effigie de Ghostbusters pour les fameuses Halloween Horror Nights de 2024 des studios Universal à Hollywood. Voilà, donc sachez qu'il y a très peu de quantité. Donc si ça vous intéresse, faites vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez bien, que vos proches aussi. Je vous fais plein de bisous. Et encore une fois, prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est hyper important. Plein d'énormes bisous et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!